Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle couleur de cheveux, on notera. Aujourd'hui, on vous retrouve. Je crois qu'on peut officiellement dire normalement que le ponçage est terminé. Normalement, je sais pas, je pense que c'est un des trucs les plus chiants en vrai. On n'en peut plus. Enfin, là, Erwan est en train de finir. Il y a 2-3 petites retouches, mais le gros est terminé. Donc du coup, là, on se concentre à fond sur la peinture, puisque il va falloir y aller, faire les 3 couches de peinture, donc c'est parti. On a aussi mon papa qui va s'attaquer au carrelage, donc ça va avancer et tout, c'est trop cool. Donc voilà, comme d'habitude, on vous emmène avec nous dans cette aventure. Let's go! Petit point de où on en est. De la peinture de partout, c'est une catastrophe. Du coup, là, dans la cuisine, papa, ce matin, a terminé la 3e couche. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la cuisine est finie de peindre parce qu'on va la laisser en blanc. Ici, voilà, en pas de couleur, sera tout blanc parce que déjà, avec la cuisine qui sera... Enfin, vous verrez plus tard quand on l'installera, mais le plan de travail sera en bois. Le sol va être gris anthracite. Et comme c'est une pièce qui est assez sombre, entre guillemets, c'est la pièce qui est la plus sombre, tout simplement parce que cette fenêtre-là donne juste sur la grange. Du coup, la grange nous coupe pas mal de luminosité. Donc, on va laisser peint en blanc pour éclaircir le plus possible cette pièce. Ensuite, ici, Wawan est en train de terminer ce plafond, le plafond du diable, et on arrive au bout. Maman s'est occupée de faire la sous-couche ici sur le placo. Enfin, on a fini la sous-couche sur tous les murs. Dans le couloir ici aussi, c'est fait. Bref, c'est fait partout, c'est trop cool. Moi, ce matin, je me suis occupée de faire tous les contours de fenêtres parce qu'on les avait pas fait, donc j'ai scotché, j'ai tout fait et tout comme ça. Pareil, la sous-couche est vraiment faite de partout. Dans la chambre, la sous-couche est faite de partout, nickel. Le plafond, techniquement, il restera une couche. Et on pourra attaquer la couleur, ce sera le mur du fond qui sera coloré. Je vous spoil pas les couleurs maintenant, vous verrez plus tard. Et donc maintenant, on va s'attaquer à peindre les IPN puisqu'elles seront en noir pour être raccord avec la verrière. Let's go! Hello, on est toujours dans les peintures et en plus de continuer à passer le blanc partout mais qu'on ne filme pas forcément parce que peindre du blanc sur du blanc, vous n'allez pas voir grand chose à l'image. Nous, on voit pas grand chose, donc vous, ça va pas vous apporter grand chose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on attaque la peinture en couleur et c'est trop cool parce que ça finalise vraiment la pièce, enfin, c'est trop bien. Là, l'objectif, c'est ce week-end de terminer la salle à manger. Donc derrière moi, on a la cuisine, je suis dans la salle à manger. On a le salon juste là. Donc l'objectif, c'est de finir la salle à manger parce que le 15 novembre, donc là aujourd'hui on est le 5 novembre, donc dans 10 jours, on a le poêle qui vient être posé. Et en fait, du coup, pour que le poêle soit posé, il faut que le parquet soit posé. Pour que le parquet soit posé, on préfère que toutes les peintures soient faites parce que après, s'il faut protéger le parquet et tout, c'est un petit peu galère. Donc voilà, objectif c'est vraiment finaliser ça. Là mes parents étaient en vacances, donc mon papa s'est occupé de la salle de bain que je vous montrerai juste après. Mais ma maman s'est occupée de faire tout le blanc du coup là dans cette pièce là. Donc il nous reste plus que le mur en couleur qui est le mur du fond. Et comme ça ensuite on pourra faire le parquet, donc c'est trop cool, voilà.
alors ça y est, première couche ici de fête, c'est trop beau, ça apporte vraiment de la chaleur à la pièce parce que le tout blanc, bah, c'était cool, mais c'était pas assez personnel parce que c'est vrai qu'on voulait vraiment apporter de la couleur dans chaque pièce parce que le blanc, bah c'est cool, mais bah voilà, on a eu que des apparts blancs et je trouve le blanc c'est trop impersonnel, donc on voulait apporter de la couleur. Donc le mur ici sera du coup taupe, donc là il vient d'être peint, je pense qu'il éclaircira un petit peu en séchant, mais dans l'idée c'est ça. Ensuite, dans les toilettes, vous l'avez vu tout à l'heure, donc je sais pas si je vous ai fait un plan une fois que c'était sec. On est sur un bleu-gris, là il ressort plus bleu sur l'écran que pour de vrai. Du coup, ce sera la même couleur qui sera appliquée sur les murs de la salle de bain qui ne seront pas carrelés. Je vous mets en fait là tout de suite une image de la palette de couleurs sur laquelle on s'est basé. Graphiste que je suis, je voulais qu'il y ait une sorte d'unité un peu dans les couleurs de la maison. Donc voilà, ce sera basé sur toutes ces tonalités-là. Donc là, on a Owen qui est en train de faire le blanc ici. Ce sera blanc là-bas aussi. Et sur ce pan du mur-là, avec la niche, ce sera le mur où il y aura la télé, à cet endroit-là. On va partir sur un terracotta. On voulait aussi que ce taupe-là, enfin cette couleur-là, du coup, aille à peu près avec le terracotta, parce que même si ce sont des murs opposés et pas tout à fait les mêmes pièces, bah, c'est quand même une pièce ouverte. Donc le but, c'était que ça dénote pas trop. Donc voilà pour cette pièce-là. Ensuite, salle de bain, toilette, vous avez vu. Et ensuite, au niveau de la chambre, ici, ce sera le mur du fond, donc le mur du lit qui sera peint, les restes sera blanc. Et on va opter pour un vert un petit peu le même type que celui que vous avez pu voir sur la palette de couleurs. Vous verrez ça quand on sera à cette pièce-là. Et voilà, je pense qu'au niveau couleur, on est bon. Enfin, il nous reste le bureau, mais le bureau, c'est pas encore décidé. Hein, Wawan? C'est beau. Donc voilà, là on est dans le bureau. Les couleurs sont pas encore définies. Parce que je pense qu'on va peindre le mur du fond ici, et ce mur-là est tellement grand que je pense faire une découpe ou quelque chose comme ça. Je vous mets des images d'inspiration de choses que j'aime bien, mais on se dit que c'est un peu compliqué à faire, mais je trouve ça trop joli. Donc on verra ce qu'on dessine là, c'est pas encore décidé. De toute façon, le bureau, je pense que c'est un peu la dernière pièce qu'on va faire. Donc je vais essayer peut-être de dessiner quelque chose, enfin de voir ce qu'on peut mettre en place, parce que c'est vrai que comme ce sera mon lieu de travail, j'ai bien envie qu'il y ait quelque chose de un peu créatif, comme je fais un métier créatif, et pour m'inspirer et tout. Enfin voilà, j'ai envie de mettre un truc sympa. Donc le bureau, on verra, ce n'est pas encore décidé. Donc voilà, c'était le petit point couleur. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais déjà les premières couleurs qu'on a mises, je les trouve trop belles, je suis trop contente. Sur ce, on va retourner à la peinture. Let's go! On est dans la chambre et on va faire un test. Du coup, je voulais vous filmer ça. Donc là, on est dans la chambre. Derrière moi, on a la partie dressing ici, et de l'autre côté, ce sera des étagères, porte d'entrée. Et ici, on a le mur avec le lit. Et comme vous le voyez, nous avons 2 poutres dans cette chambre. Le souci étant que celle-ci était une belle poutre qui était vernie lazurée. Et celle-ci, c'est une poutre qu'il y avait dans un coffrage, je vous mets des vidéos là en même temps. Et en fait, elles n'ont pas du tout la même teinte. Celle-ci, elle est très claire, un peu grisée, vous voyez, alors quand celle-ci est plutôt foncée. Celle-ci est même un petit peu abîmée à certains endroits. Et donc du coup, on voulait garder les 2 poutres, et le but c'est qu'elles soient plus ou moins dans la même teinte, parce que bah, ça fait un peu bizarre qu'il y ait 2 poutres différentes. Sauf que, en fait, on aurait pu sabler et tout, mais honnêtement, on n'avait pas le goût. on n'avait pas la foi de faire un si gros truc pour si peu, entre guillemets. Et du coup, il s'avère qu'on a trouvé quelque chose qu'on va tester ensemble en vidéo. J'ai trouvé ça sur Pinterest, c'est relook bois, et alors, d'après les photos, c'est ce qu'il nous faut. Donc on va voir si ça marche vraiment. Alors vous voyez, ils disent que ça peut éclaircir le bois, ce qui paraît assez fou, tout en gardant l'aspect du bois, c'est le but.
Donc voilà, ici vous voyez, ils disent que ce soit sur brut, sur clair ou sur foncé, qu'on arrive plus ou moins à la même teinte. De ce que j'ai compris, c'est en fait quelque chose de type couleur, enfin de type peinture qui va changer la teinte du bois. Donc si vous voulez, on a deux produits. Ça, c'est la sous-couche qui est du coup censée apporter la teinte claire. Et ça, c'est le produit, si vous voulez, type l'azur, qui est censé apporter du coup l'aspect bois. Enfin, révéler l'aspect bois. Enfin, moi, ça me paraît assez fou que ça marche, mais bon, écoutez, les photos qui étaient avec, plus les avis, montraient que ça marchait plutôt bien, donc on va tester ça ensemble. Comme ça, vous verrez si ça vaut le coup, et si ça ne vaut pas le coup, je pense qu'on les repeindra en soit comme le gris de la porte, soit en blanc, enfin, on enlèvera l'aspect bois. Parce que voilà, donc c'est parti pour tester ça, et on va voir ce que ça donne ensemble, en espérant que ce soit bien. Bon alors, premier aperçu de ce que ça donne. Donc là, c'est la sous-couche. Là, à côté, on n'a encore rien fait. J'ai fait la sous-couche ici. Écoutez, ça couvre carrément. Donc je me dis que si ça couvre de la même manière sur celle-ci, techniquement, on devrait réussir à obtenir les mêmes teintes. Là, c'est pas du tout le rendu final. Comme je vous l'ai dit, c'est la sous-couche qui permet de teindre pour que ce soit dans les mêmes couleurs. Donc écoutez, pour le moment, le résultat est ce qu'on attendait. On verra à la fin. Donc il faut ensuite qu'on laisse sécher 12 heures et ensuite on pourra passer la sous-couche, donc on fera ça un soir de la semaine je pense. Je vous reprendrai quand on aura fait celle-ci pour voir si on obtient à peu près la même teinte. A few moments later. Bon et écoutez, de premier abord on arrive plus ou moins aux mêmes teintes. Donc ça recouvre bien parce que celle-ci était quand même bien plus foncée et là de visu c'est les mêmes. Donc top, on se retrouve pour vous dans 2 secondes, pour moi dans quelques jours une fois que c'est sec. Pour passer la seconde couche et voir ce que ça donne. 2 days later. Bon alors écoutez, on se retrouve, on est 2 jours après. J'ai passé du coup la deuxième couche sur les poutres, donc la couche de finition qui permet de teindre le bois. Et honnêtement, bon là on est à la lumière, il fait nuit, donc c'est pas la meilleure de lumière et c'est pas encore sec. Mais franchement, ça rend super bien. Vraiment, je m'attendais à rien et je m'attendais même à ce que ça empire la chose. Enfin, c'était vraiment un test. Et en fait, c'est nickel. Non, vraiment, ça a bien... Un Wowan. Ce qu'on voulait. Ouais, c'est ce qu'on voulait, ça a bien unifié les 2 poutres. On a eu ce qu'on voulait, donc écoutez, ce relook bois est validé. Ouais. Alors il est noté sur la notice que si on veut, on peut passer une deuxième couche de produits de finition, de teinte, si on veut teinter plus ou... voilà, qu'on a le choix. Donc je pense pas qu'on le fera parce que là, comme ça, le résultat nous plaît bien. Au niveau contenance du produit, là, si vous voulez, autant la teinte, comme c'est fait, on peut en passer 2 fois. Enfin, c'est très très liquide, donc j'aurais eu pour faire 4 poutres, je pense. Autant la sous-couche, la base claire, je pense qu'une autre poutre, c'était un peu juste. Donc voilà, pour vous donner une idée si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, écoutez, on est plutôt content. J'ai hâte d'enlever les scotch bleus. Et ensuite, on aura le rendu. Et en vrai, ça rend trop bien. Voilà. Bon, mais maintenant, plus qu'à parqueter. C'est mon nouveau verbe. Et on pourra mettre le lit. Et on pourra dormir là. Demande rien.